produire autrement en s'appuyant sur de nouveaux modèles économiques, c'est ce qu'ont décidé de faire un nombre croissant d'entreprises. Parmi elles, Pocheco, pionnière dans le domaine des solutions alternatives. Pocheco, c'est une entreprise qui fabrique des enveloppes de gestion, c'est-à-dire toutes les enveloppes qui vous portent des nouvelles sérieuses tous les jours. Donc vos relevés de compte bancaire, vos relevés d'assurance, vos factures énergie, téléphonique. On ne fabrique pas des enveloppes, on fabrique des éco-enveloppes. Donc notre papier provient de forêts gérées durablement. Donc pour chaque arbre coupé, 3 et 4 arbres sont replantés, donc c'est vraiment une ressource renouvelable. Les encres sont à base d'eau et non pas à base de solvant. Les cols également. Et même la matière de la fenêtre, on dirait que c'est du plastique, mais en fait c'est du papier. Le fait d'utiliser des encres à base d'eau, sans solvant, ça voulait dire qu'on n'avait plus besoin de porter des gants, de porter des masques pour travailler. Il n'y avait plus de produits toxiques dans l'usine. Donc ça a amélioré les conditions de travail pour l'équipe et en même temps, ça nous coûtait moins cher. Nous sommes 123 personnes avec un chiffre d'affaires de 21 millions d'euros. Mais ce qui est important à savoir chez Pocheco, c'est que tous les bénéfices de l'entreprise sont réinvestis dans l'entreprise. L'économie, c'est vraiment la stratégie de l'entreprise et c'est l'idée qu'il est plus économique de travailler de façon écologique. En plus de l'économie, deux autres enjeux sont majeurs dans l'entreprise, l'écologique et le social. On a 2000 mètres carrés de sédum, donc c'est des plantes grasses qui sont plantées sur la toiture, qui nous isolent, qui protègent la toiture, mais aussi qui récupèrent l'eau de pluie. Ici, les eaux de pluie sont récupérées dans des cuves. Elles sont utilisées pour les sanitaires, pour le nettoyage des machines, la fabrication des encres ou l'arrosage des plantes. Cette eau qu'on va utiliser, elle va être un petit peu souillée par les encres. Et c'est les bambous qui vont venir grignoter les molécules d'encre, qui vont utiliser ces molécules d'encre pour grandir. Et de ce fait, l'eau qui sort de la bambousée, elle est propre. Et elle peut être renvoyée dans le réseau de ville. Ici, on est devant la bambousée qui filtre nos eaux de process. Chaque semaine, on fait des prélèvements qui partent dans un laboratoire pour analyse. Une fois les analyses faites, on a un rapport que nous, on donne à l'Adréal en fait, pour être sûr de ne pas rejeter n'importe quoi dans l'environnement. Un des défis de l'entreprise est de se fondre dans son environnement. En plus des matériaux choisis pour les bâtiments, des aménagements extérieurs ont été installés par son équipe, tels qu'un verger conservatoire, une mare, des nichoirs pour les oiseaux, pour les chauves-souris et des ruches. Divers moyens assurent l'autonomie énergétique du bâtiment. On récupère la chaleur des machines, on alimente une chaufferie avec des bambous secs et des déchets de palettes. Ce ne sont que les débuts d'un long chemin vers la cohabitation. « 99% des déchets qu'on produit sont recyclés et revalorisés et réutilisés. À chaque investissement qu'on fait, à chaque décision qu'on prend, on prend toujours en compte 3 critères. Est-ce que ça réduit l'impact sur l'environnement? Est-ce que c'est productif? Mais aussi, est-ce que ça améliore les conditions de travail pour notre équipe? Un projet qui devrait être en place pour 2016-2017, c'est la généralisation du transport électrique pour tous les collègues, avec l'idée qu'on fait du covoiturage en autopartage électrique. Parce que les véhicules électriques, ce n'est pas parfait, mais on peut se recharger sur la toiture photovoltaïque de l'usine. On va faire un chantier participatif pour y installer un café citoyen au rez-de-chaussée, café citoyen donc, qui sera ouvert à tout le monde et qui nous permet de faire un lien entre notre existence à l'usine et le village. Et puis donc à l'étage, au 2e étage, là ça sera des bureaux pour le bureau d'études de Canopé Conseil. Donc un chantier participatif qui permet de faire de cette maison un fol espoir.
Ça nous paraît très important, là encore, ça ne rend pas riche de fabriquer des enveloppes. Donc comme on ne peut pas exploser les salaires, on peut par contre réduire les frais de vie et essayer de trouver des systèmes pour démontrer que le bio, ce n'est pas un truc de riche, c'est un truc de tous les jours. Canopé Conseil, c'est le bureau d'études qui est issu de l'entreprise Pocheco. Il y a eu des entreprises extérieures qui ont commencé à vouloir faire appel à nous pour s'engager dans la voie de l'économie. Récemment, on a reçu des visites de grandes entreprises, L'Oréal par exemple, le groupe ArcelorMittal, le groupe Bonduel. Donc on sent vraiment un engouement particulier et un intérêt pour cette démarche et on espère pouvoir travailler et accompagner ces entreprises par le futur. Comme Bonduel dans le Nord, Pocheco ouvre de nouvelles voies pour produire autrement, au plus près des contraintes de son environnement. C'est aussi un refuge de la Ligue de protection des oiseaux. Apparue comme une bâtisse atypique, elle ne sera bientôt plus qu'une grande maison parmi les autres dans sa terre d'accueil.